La première édition de Africa Foundation Award s'est déroulée le samedi 16 novembre 2019 à l'espace Serae Umoa à Abidjan Plateau. Dénommé AFA 2019, l'événement initié par la structure Africa Events, avec à sa tête Doudou Steven Cissé, a permis de mettre en lumière ces fondations qui, tapis dans l'ombre pour certaines d'entre elles, contribuent au développement du pays, d'autant plus qu'elles accomplissent des œuvres d'intérêt général. Débutée aux alentours de 10 h, la cérémonie s'est ouverte par le mot du sponsor de cette première édition, la LONASI, représentée à cette occasion par la secrétaire exécutive adjointe, Madame Diabaté Fatoumata. Directeur général de la LONASI, qui, pour des raisons de calendrier, n'a pu être ce jour avec nous. C'est donc à moi que revient l'honneur et l'agréable devoir de parler au nom de la LONASI. Je voudrais en plus remercier M. Doudou Steven Cissé, directeur exécutif de Africa Events, organisateur de l'African Foundation Award, pour l'initiative, mais aussi pour nous avoir choisi pour parrainer cet événement qui est à sa première édition. Puissent les choses se dérouler comme prévu, car il s'agit d'échanges sur le bien-être des hommes de nos concitoyens. Je souhaite enfin que chacun donne le meilleur de lui-même afin de garantir le succès du panel qui a lieu maintenant et la cérémonie de remise des awards prévue pour cet après-midi. Bonne journée à tous. Je vous remercie. A suivi l'allocution du maire du plateau, représentée également à cette occasion par Madame Commode Lorette. Elle a livré le mot du conseil municipal du maire pour le démarrage effectif de la dite cérémonie. C'est un immense honneur pour moi de me tenir devant vous en qualité de représentante du maire de la commune du plateau, M. Jacques Hérault Gabriel. L'État lui seul ne peut faire face à l'ensemble des besoins des populations. Il est donc nécessaire pour lui d'être accompagné par des entités telles que les fondations. À première vue, l'on ne se rend pas compte de l'immense rôle que jouent les fondations et même de leur participation au développement d'une nation. Les fondations interviennent dans tous les domaines, notamment dans l'éducation, dans la recherche, la santé, l'environnement, le social, la justice et même la culture. Leur rôle est donc primordial pour un continent comme l'Afrique, qui, à l'ère de la mondialisation, connaît d'énormes défis à relever. Mieux, la mission d'intérêt général qu'elles assument permet le bien-être des populations et pourrait donc limiter un certain nombre de flux. Juste après ces deux interventions, la conférence inaugurale animée par le professeur international de droit public, ancien consul du Sénégal en Côte d'Ivoire, ambassadeur libre ensemble de la francophonie, président fondateur de l'Université Atlantique de Bouaké et Abidjan, bref, il dispose également d'une fondation, le professeur Aliou Mané. Pourrait consacrer une partie de cet exercice budgétaire à financer la santé, à financer l'éducation, à financer la protection de l'environnement, on en a tellement besoin, à financer surtout le cadre de vie. L'expert en politique territoriale et urbanisme que je suis entre autres est très désolé du cadre de vie dans nos capitales africaines. Je ne parle pas des questions de propreté. Je parle des questions de plan directeur. Je fais un clin d'œil à la LONASI pour s'intéresser à ce sujet, le plan directeur. Comment nos villes sont dessinées. Regardez comment Abandou est dessiné. Et puis, allez sur la place d'Abidjan, dépassez la statue à Kouaba et dirigez-vous vers cette cité universitaire qui se trouve au bord de l'eau. Regardez comment elle est dessinée. Il fera un chaud dans ces endroits-là. Pourtant, les maisons sont très proches les unes des autres. Parce que nos villes sont mal dessinées. Dans nos villes, il n'y a pas d'aire de sport, il n'y a pas d'aire de repos pour le troisième âge. Les espaces réservés aux loisirs,
ainsi qu'aux repos d'ailleurs, aux hôpitaux, aux centres de culte. On crée des cités entières sans prévoir, le plan directeur le prévoit. Mais lorsque vous allez dans les nouvelles cités qui sont créées dans le cadre du plan logement social, cherchez les églises, cherchez les mosquées, cherchez les écoles, cherchez les aires de jeu, cherchez les terrains de sport. Il n'y en a pas comme il y en avait à l'époque de la Sougifia, de la psychologie. Retenons pour l'essentiel que le professeur Aliou Mané souhaite un cadre juridique et spécifique pour ces fondations et souhaite également les voir jouer un rôle majeur dans le développement du pays tout en mettant l'accent sur la question de la qualification des personnes qui y travaillent. Il souhaite surtout que ces fondations soient surtout de véritables accélérateurs du développement. Après l'intervention du professeur Aliou Mané, un premier panel a été animé par 2 fondations, la fondation NCA et Petrosi sur le thème Management efficace des fondations, défis et perspectives. Puis un second animé par 3 fondations, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la fondation Benyon et la fondation Dr Javad Noubache sur le thème les activités des fondations et enjeux de l'organisation de leurs différents secteurs d'activité. Le 3e et dernier panel a été animé par Madame Diabaté Fatoumata, secrétaire exécutif adjointe, par ailleurs conseiller du directeur général de la LONASI. Il s'articulait autour du thème Action sociale et bien-être des populations africaines. Et c'est juste après ces différents panels qu'a débuté la cérémonie des Awards, cérémonie qui a permis de distinguer les fondations pour leurs actions en faveur de la société. Plusieurs prix ont été décernés, à peu près une vingtaine, une manière pour l'initiateur de l'événement de récompenser tous ses efforts déployés pour contribuer au développement du pays. À côté de cela, certaines fondations présentes ont reçu un diplôme de participation à l'image de la fondation Joseph Kablan pour l'autisme en Afrique. À ce propos, on écoute le fondateur, M. Joseph Kablan. Nous voulons dire merci d'abord à M. Doudou qui a organisé cette cérémonie d'awards-là. C'est une occasion pour nous de se rencontrer et puis de consolider nos acquis avec d'autres fondations. Nous avons pu rencontrer des fondations qui parlent de la santé, qui parlent de la famille et nous aussi, nous travaillons dans ce domaine. Ce qui fait qu'on peut mutualiser les forces et puis aboutir à quelque chose. C'est une belle initiative qui est encouragée et franchement, la prochaine édition, on sera présent encore. Moi, je sais que dans les années à venir, on va recevoir un prix. Parce qu'on a pour ambition de construire le premier centre africain de traitement de l'autisme, ce qui fait près de 5 millions d'euros. Et on a déjà eu le terrain. Le Premier ministre nous a reçus, le ministre de la Santé nous a reçus. On est en train de mobiliser les fonds. Les fondations qui ont été primées sont là depuis 1973. Houphouët-Boigny, Petrosi. Donc, nous, on est arrivé en 2018. On va faire notre chemin et puis on va voir les résultats vont tomber. Moi-même, je suis parent d'enfants autistes et c'est un casse-tête chinois pour les parents d'enfants autistes. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure en Côte d'Ivoire capable de prendre en charge les enfants. C'est en France que nous avons pu avoir une prise en charge. Et donc, ma famille est divisée, ça fait 4 ans. Donc, il faut mettre les infrastructures en place ici pour consolider les familles. Et nous sommes un groupe de familles de près de 300 personnes. Nous avons mis en place cette fondation-là. Je suis le président, je booste les activités et nous avons pour ambition de construire le premier centre à Abidjan. Sur quels critères ont été récompensées ces fondations? On écoute la présidente du jury. D'abord, il faut être une fondation, être âgé d'au moins 3 ans, être en activité, avoir un site internet fonctionnel. Et puis avoir posé des actes qu'on peut mesurer au niveau des populations et pour les actions de développement en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de gestion d'entreprise, pour le bien-être de la population, en gros. Plusieurs personnalités ont rehaussé l'image de l'événement, à savoir l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, la vice-présidente du Sénat aux États-Unis, les directeurs des structures généraux et présidents des conseils d'administration, le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, le président de l'Université de l'Atlantique, le président du Comici et les représentants des fondations, la presse, pour ne citer que cela. Retenons aussi que le super prix AFA 2019 est revenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. À la fin de la cérémonie, certaines fondations primées traduisent ici leur reconnaissance. Je me nomme M. Diakité Broulaye. Je suis à la fondation de Salif Keita. Depuis à bas d'âge, la fondation de Salif Keita, c'est une ancienne fondation. Toutes les associations des albinos qui ont commencé en Afrique, je pense que c'est
C'est la première fondation qui a commencé à aider les albinos. Je suis Athanase Okenyi, je suis directeur des opérations de la Fondation Bénia International, qui est une fondation qui existe depuis 1996, donc qui a 23 ans, qui agit notamment dans l'éducation. On est sur la thématique de l'enseignement supérieur, comment contribuer à la formation d'une ressource humaine compétitive pour l'Afrique. Et depuis 23 ans, c'est ce qu'on fait grâce à l'appui de nos différents partenaires. Voilà, c'en est donc fini pour AFA 2019. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition en 2020.